Bonjour. Bonjour. Monsieur Gérard. Bonjour, enchanté. Hop. Bonjour monsieur. Caméraman, bonjour monsieur. On n'est pas... Donc on a ça comme projet, on a les grenouilles aussi comme projet, on a Ouais, certains c'est batraciens mais pas suffisamment. Ouais. Et là on est en train de développer tout ce qui est principe de roselière autour de l'étang. Donc on commence par faire pousser le verre, le nénuphar, la roselière. On est en train de faire des gros trucs là, des trucs de 100 ou 200 mètres carrés à chaque fois, avec des enclos fermés, grillagés pour que ça puisse pousser. Mais je sais pas si la roselière elle va descendre aussi profond. Non, Ça non, fait- sur 3 mètres, non. 3 mètres elle va pas y aller, hein. Non, Ça non. va s'arrêter à 50 quoi, à peu près. Ça Ça descend. dépend des variétés de roseaux. Oui, Mais disons peut-être, que la phragmite commune qu'on Ouais. connaît, bon, disons qu'à 1 mètre elle s'arrête. Oui, voilà, 50 c'est ça, cm, 1 mètre, elle va pas plus loin. Ouais, parce qu'après... Et c'est vrai que c'est quand même des témoins de la qualité de l'eau, quoi. Ah, tout à fait. Ouais. Donc, comme la truite, comme bien d'autres. Hein. Ce qu'on remarque en termes de dialogue, et ce qu'on... Nous, on a encore beaucoup de mal à pouvoir communiquer dessus en tant qu'association de pêche, même vis-à-vis des pêcheurs, c'est qu'en fait, tout ce qui ne se voit pas ne sert à rien. Donc, tout ce qu'on fait, même en termes d'environnement, biodiversité, les roselières, les nénuphars, les plantes aquatiques, les batraciens. Il y a quand même beaucoup de monde qui s'y intéresse, quoi. Moi, j'étais surpris par ça. Déjà, rien qu'en visite, hein, l'année dernière, on a fait, je sais plus, on doit approcher les 1500 entrées payantes. Sur un projet très spécifique, c'est pas comme un jardin de plantes ou des choses comme ça. Ouais. Où là, les gens y vont plus facilement. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Ah oui, 1500 entrées. Ouais, 1500 c'est entrées pas mal. l'année Oui, dernière, ouais. effectivement, ouais. Bon, on est fait un pédagogique aussi, on reçoit Oui. beaucoup d'écoles. Ah oui, d'accord. Il y a Ouais. ça aussi. Hein. Mais on a de plus en plus de groupes qui viennent. Oui, mais c'est bien que les mômes ils s'intéressent, Ah ouais, les ouais. amener là-dedans, on leur montre ce que c'est. Ouais. Parce Ah, que... et puis moi, les gamins, Ouais. j'ai toujours de maternelle jusqu'à la fin primaire, Ouais. je veux qu'ils tiennent une écrevisse vivante dans la main, quoi. Ouais, mais ça c'est une bonne Ça, idée, ça. c'est Oui. hyper important, Ouais. quoi. Ah ouais, ça c'est bien. Moi, je vois mon ça, gamin, il a 7 ans, à 4 ans, Ouais. on ira boire un café tout à l'heure, et vous verrez, il y a une photo dans un cadre, il tenait une écrevisse de 140 grammes dans la main. Et quand on compare la taille de l'écrevisse par rapport à la taille de son avant-bras, c'est impressionnant, Ah quoi. bah, sûrement, Et jouer ouais. la petite voiture avec, quoi. Ouais. Ah, oui. Il a aucune appréhension, quoi. Ouais, ça, c'est bien. Ça. Oui, puis il apprend au moins le rôle un petit peu de... Ah ouais, et puis il faut voir, et bon, il s'intéresse, il prend ça à la main, de toute façon, il y a tout le temps les mots que j'ai. Ah oui. Et ça se plante bien, hein. Mais c'est un moulin qui vous vient de famille, ça ou... Non, Ah j'ai non. racheté. Ah ouais, d'accord. J'ai racheté, j'ai tout créé ici. Ah ouais, d'accord. Pardon. Tout à fait des crevisses que je pêchais quand j'étais môme. Ah ouais. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc là, le Donc- principe... alors là, Donc là, je vous expliquerai pour les mettre Pour à les l'eau, mettre, parce que d'accord. pour le prendre rentrer et tout, il ne faut pas les jeter à l'eau comme ça. Hein. Mhm. Donc vous les prenez soit une par une, vous les mettez... en fait, vous la tenez comme ça. D'accord. Déjà, bon, elle aura la queue repliée, hein. Donc vous tenez bien la queue, hein, surtout important. Hein, D'accord. qu'elle ne donne pas des coups de queue, quoi. Vous la mettez au ras de l'eau, D'accord. vous attendez qu'elle rejette les bulles, Oui. et après vous la posez. Alors soit vous la posez en bordure de berge, la queue vers le large, elles vont partir tranquillement. Ou soit vous la déposez, bon, en bordure de berge toujours, mais vous la déposez au fond tranquillement. Et vous la lâchez, voilà, comme ça. D'accord. Bon là, bien sûr, oui, elle va tailler, mais Oui. souvent elles le font pas. Entendu. Ou le plus simple, c'est de les mettre sur le bord de berge. Si C'est- c'est sans pente douce, quoi. Oui, c'est ce qu'on fera. On Ouais, a c'est pas mal mieux. de pentes douces comme ça. Ouais, ouais. Elles y vont toutes seules après. Ouais. Le risque de l'histoire de la bulle d'air et le risque de les mettre directement dans l'eau. Ah, vous risquez de les noyer. Ah bon? Ouais. Ah, Ouais, vous risquez de les noyer. Ah, ça, Donc je savais pas, il mais- faut... D'accord. Bon, quand elles sont 1 heure hors de l'eau, c'est pas grave, mais quand il y a plusieurs heures, il vaut mieux prendre ses précautions, quoi. D'accord. La nourriture, je disais, la nourriture essentielle, ce sont les plantes. Donc là, pour l'instant, les plantes n'ont pas repris leur action de développement. En définitive, ça démarre simplement maintenant, donc on n'en met pas, Oui. sauf simplement pour les colis. On va leur mettre un petit peu de granulé, c'est simplement pour éviter qu'elles s'abîment entre elles. D'accord. Voilà, pour éviter qu'elles se mangent entre elles. Bon, à ce stade-là, ça va. Hein. D'ailleurs, si là, il y en a une qui manque une pince, mais en fait, les pinces repoussent, donc Entendu. c'est pas catastrophique. Là, vous avez dit, elles ont un an. Elles ont 1 an, celles-là. Ouais. Et à la fin de l'été, quand elles auront fini leur mue, elles seront à 10-15 grammes. D'accord, donc elle. Voilà. Alors, pour la croissance, c'est pareil. Bon, en étang, on n'amène rien, sauf dans la deuxième série, parce on a remis des plantes, mais c'est en général mangé tout de suite. Donc il n'y a pas ce qu'il faut. Donc là, on va amener un peu de granulés aussi. Mais les quantités de granulés, c'est infime. Je veux dire, nous, si on utilise
200 kg de granulés dans l'année, c'est énorme, quoi. Donc ça ne représente rien, parce que de toute façon, l'écrevisse, c'est un filtreur. Donc, Et les granulés, c'est à base de quoi? De poisson? c'est base de farine de poisson et de céréales. Mais c'est du bio que je mets. Ah, d'accord. Voilà. Et donc on va leur en mettre dans les étangs, c'est la même chose. Pas dans la première série parce que c'est riche, il y a de tout dedans. Mais dans la deuxième série, on le fait. C'est pour éviter bien sûr qu'elles se mangent entre elles, parce qu'on peut avoir des phénomènes de cannibalisme très importants. Hein. Dans une année, j'ai perdu la moitié du cheptel sur un étang. D'accord. Ça, c'était au tout début, on s'était pas méfié. Quoi. Maintenant, bon, je vois plus avoir ce problème-là. Ouais, c'est parce qu'il y a une surdensité. C'est pas spécialement une surdensité, c'est qu'elle cherche de la nourriture. Donc après, il y a toujours des plus faibles. En bac, c'est pareil. Oui. Bon, là, on voit, ou dans l'autre, vous allez en voir, il y en a 2 ou 3 qui sont mortes. Elles sont mangées. Mais non, il n'y a pas de surdensité parce qu'en fait, il y a du monde, c'est vrai. Mais tout est calculé, même le nombre de caches qu'on a mis en place, c'est calculé en fonction de la densité que je veux mettre. Et en général, dans les étangs où il y a de la reproduction, même s'il y a de la mortalité. Alors, quelle est la différence entre un mâle et une femelle chez l'écrevisse? Alors, main droite, j'ai le mâle, main gauche, j'ai la femelle. Bon, jusqu'à présent, moi, je le vois pas. Hein. Tout va bien. Non, ça va. Première chose, si vous regardez la queue de la femelle, vous voyez qu'elle est plus large que la queue du mâle. Là, tout à fait. Oui, Donc, il faut faire ça, bien sûr, à âge égal, taille égale. oui, d'accord. Ça, en fait, c'est pour protéger ses œufs. Oui, c'est pour que les œufs restent accrochés et soient protégés. Deuxième chose, c'est pas toujours évident à voir, mais quoi que là, on le voit quand même. Le mâle aura les pinces plus grosses. D'accord. Hein, ça se devine. Bon, plus ça grossit, plus ça se voit. Hein, de toute Ouais, façon. ouais. Et la troisième chose, où là, on peut plus se tromper. Ici, vous avez 2 pointes. D'accord. La Et là- femelle n'a pas ça. D'accord, ok. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les stylés copulateurs. Voilà. Donc les accouplements se font comme ça, Ah, d'accord. D'accord. Ok. au final. Hein, Entendu. Ouais, ouais. au final. Et le mâle, là on voit un résiduel. Hein. Vous voyez, il y a une petite tache blanche. D'accord. Donc c'est la semence du mâle en fait. Ah oui, ok. Ouais. Donc les accouplements se font à partir de la fin octobre. Hein, il faut une température de l'eau entre 5 et 8 degrés. Et ça s'accouple qu'une fois? Ah ouais, la pâte rouge. Enfin non, elles peuvent s'accoupler plusieurs fois, mais je veux dire, il n'y a qu'une ponte à l'année. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Mais en général, le premier accouplement, c'est le bon. Hein. Si vous voyez que la tâche, elle est vraiment propre, nette, ça sert à rien de laisser une femelle faire en étant les ébrouilles. Donc là, elle a été accouplée en octobre. Et Voilà. les œufs vont apparaître à quel moment? 3 semaines après. 3 semaines après, d'accord. Et après, donc, elles vont garder leurs œufs sous la queue, enfin, on va dire pour les retardataires, mi-janvier jusqu'à la fin mai. Ça peut aller jusqu'à la mi-juillet, voire même des fois la mi-août. L'année dernière, mi-août, j'avais encore des fois avec des œufs. Tout va dépendre de la température de l'eau. Puisque les naissances, pour que les naissances se passent dans de bonnes conditions, il faut une eau relativement chaude. Il faut même être à peu près 15 degrés, c'est bien. À partir de 15, c'est bien. Bah Alors, alors, c'est à partir de mars-avril, 15 degrés. Oh, avril. À partir de fin avril, maintenant. Faut pas s'attendre avant. Hein. Pour les premières, quoi. Donc voilà. Alors pourquoi pattes rouges hein, Oui, dessous des pinces que effectivement, rouges, le bout oui. des pattes. Et Ouais. puis, vous voyez bien que à l'interstice de la pince, vous n'avez pas de traits blancs ou bleutés. Hein, comme sur, Oui, la, tout comme à sur la californienne. Oui, sur la fameuse signal dont on appelle qu'il y a une trace blanche, là, c'est vraiment, il y a un... Ouais. Vous voyez, hop, là, elle a remonté quelques bulles. Là. Ah oui, elles sont vraiment belles. Hein. Ah oui, c'est... Ah oui, là, c'est bonne. Dont la plus importante, c'est celle-ci. Ah oui. Alors, elle est toute bleutée. Oui, elle est bleue. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est accidentel. Hein. D'une mue à l'autre, elle peut reprendre une couleur normale. Hein. D'accord. Ah oui, c'est un beau spécimen. là. C'est bien fait après. Alors l'autre jour, je l'ai abîmé parce que je présentais ça, il y avait un groupe et puis j'ai pas fait gaffe, elle m'a pincé, donc j'appuie un peu trop fort et Ah j'ai oui. enfoncé la carapace. Ah. Mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai pas touché la chair en fait. D'accord. D'accord. Donc lorsqu'elle va refaire sa carapace, elle va reprendre un truc normal quoi. Hein. D'accord. C'est une mue à l'année. À ce stade-là, ouais. Une voire zéro, hein. Mais en général, j'ai toujours vu une mue quoi. D'accord. Alors le problème à ce stade-là, c'est que souvent les mues se passent mal quoi. C'est là où elles vont mourir en fait. C'est parce qu'elles sont trop... Ouais. Ouais, elles restent emprisonnées. Mais là, elle fait 140 grammes à peu près. Il faut savoir qu'elle peut monter à 300 grammes pièce. Ouais, Mais il faut 12-13 ans quoi, pour arriver à Ah, ça. quand Là, même. là, elle a quoi? Elle a 8 ans peut-être. C'est quoi l'espérance de vie d'une écrevisse? Oh, 7-8 ans en moyenne. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 20, hein, la patrouille. D'accord.
En moyenne, il faut compter 7 à 8. C'est un mâle? C'est à vous de me le dire. Je viens de l'expliquer. Bah, Elle oui. avait les deux, donc c'est un mâle. Oui, Voilà, c'est c'est ce un que mâle. je... Oui, oui. Ouais, puis la femelle n'aura pas des pinces comme ça. Ouais, je m'en suis douté un petit peu, donc j'avais pas Ouais. trop de... Alors 80% du poids, c'est de la chair dans l'écreuvisse, dans la patte rouge. Ah d'accord. Vous avez à manger dans les pinces, dans la tête, dans la queue. Moi qui suis breton, on mange tout. Et c'est pour ça que des fois on entend des gens dire ouais, il n'y a rien à manger dans les écrevisses. Mais comme je dis souvent, il y a écrevisses et écrevisses comme il y a poulet et poulet. Bien sûr, tout à fait. Hein, il y a, voilà quoi. Ah ouais, elle est superbe, ça. Ouais. Hop, Ah oui, là, oh là, elle est magnifique. ça doit bien rendre un certain nombre de reproducteurs. Ouais. Il faut mettre 1,5 fois plus de cache qu'il y a d'animaux. Une fois et demie plus de cache. Et en fait, la cache, elle sert à quoi? C'est leur habitat? C'est la leur habitat, reproduction? ouais. Mais la cache, là, quand vous parlez de cache, c'est uniquement la brique ou c'est le trou qui est dans la brique? Non, non, moi je parle de la brique. Mais après, Ah, d'accord. bon, après, comme vous voyez sur les étangs comme là-bas, c'est très riche en plantes. Donc il y a des caches à l'infini en fait. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, déjà, il y a la cache naturelle. Naturelle, et bien nous, sûr, ce qu'on va ouais. apporter, c'est peut-être un plus. Ouais, Voilà, ça va s'arrêter là. Quoi. On va pas... Non, faut pas non plus. Oui, non, c'est faut pas hyper grand. Donc là, on a une espèce d'algue dans l'eau. C'est quoi exactement cette algue-là? Alors ça, c'est de la spirogyre qui est en train de prendre. En fait, c'est la photosynthèse qui fait ça, ni plus ni moins. D'accord. Et c'est une plante aussi intéressante pour l'écrevisse puisque elle s'en nourrit. Hein. C'est pour ça que souvent on trouve beaucoup de petits dedans, etc. quoi. D'accord. Donc elle arrive à vraiment à tout nettoyer. quoi. La spirogyre, c'est pas un gage de pollution ou de qualité de l'eau. C'est quelque chose de naturel et qui revient tous les ans sur les étangs. Ça revient ou ça revient pas, ça dépend des années, mais non, c'est pas signe d'une pollution de l'eau, bien au contraire. hein. D'accord. Et l'écrevisse, au niveau de son mode d'alimentation, elle va se nourrir à peu près de combien de pourcentage de verre par rapport, on sait qu'elle mange aussi, elle consomme des cadavres. Par rapport à ça, c'est quoi son mode d'alimentation? Plus de 70%, ça va être des plantes aquatiques. D'accord. Donc l'algue en fait partie de sa voilà. consommation. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez des étangs qui sont très riches en plantes, bon après ça va manger les téters, ça va manger tout ce qu'elle trouve dans l'eau. hein. De toute façon c'est un nettoyeur l'écrevisse, hein, c'est un filtreur. D'accord. Ça n'attaque pas les œufs, je parle de la patte rouge. hein. Ça n'attaque pas les œufs truites, œufs etc. des autres poissons. Ouais, non. C'est des idées reçues en fait, parce que souvent Oh, oui. on entend des gens qui disent oui l'écrevisse ça mange Ouais, des c'est- poissons, ça mange des Après ça œufs, dépend peut-être des espèces, mais la patte rouge c'est pas le cas. hein. D'accord. La patte rouge, je vous dis, de toute façon plus de 60% ce sont les plantes. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on a un étang qui est vraiment envahi par des plantes comme des myriophiles ou autre chose, ça mangera pas toutes les plantes bien entendu, mais ça contribuera quand même à son élimination. Ah oui, oui. Après c'est le nombre qui va faire... qui va jouer. Quoi. Je veux dire, c'est D'accord. pas 5-6 écrevisses qui vont... Oui, oui, bien sûr. Alors ouais. ça c'est important Ah puisque ouais. ça permet effectivement de pouvoir jongler avec non seulement des indicateurs biologiques qu'est l'écrevisse, mais aussi de jouer en fait sur la prolifération de certaines espèces. Ça c'est important Ouais. en termes de discussion et si on doit expliquer aux gens un petit peu le plus de l'écrevisse, c'est très important d'indiquer ça. Entendu. Eh bien, écoutez, merci pour ces informations. Ici, on a un tapis d'algues, c'est quoi ces algues-là? Une installation comme ça, dans le département, là, vous êtes le seul ou... En Europe occidentale. En tant que professionnel et sur cette espèce, qu'on est élevage pilote au niveau de européen. Ah d'accord. Ouais. Alors bon, il y a certaines personnes qui essaient de monter des projets maintenant. Oui, oui. Ok. Mais bon, il faut 10 ans hein, pour monter un projet pareil. hein. Oui, absolument. 10 ans Pour développer. pour développer ça et encore sans trop de casse. Quoi. Oui, Parce qu'on n'est pas à l'abri. Quoi. Si vous aviez des conseils en fait, et puis faire en sorte que cette écrevisse-là en fait se développe en France, qu'est-ce que vous pourriez amener vraiment mettre en avant comme point positif, de manière à ce que ça puisse créer une demande en fait, et puis faire prendre conscience à l'ensemble des fédérations de pêche que l'écrevisse c'est vraiment quelque chose d'important dans nos cours d'eau.
Déjà la qualité de l'eau. Je veux dire par là que cette écrevisse-là, c'est vraiment le témoin de la qualité de l'eau, quoi. Et c'est ce que je dis souvent quand je fais soit des séminaires ou des visites, c'est que après les pourcentages valent ce qu'ils valent, mais 70% des résultats qu'on a ici, ça va être dû à la qualité de l'eau, et les 30% restants, c'est le bonhomme. Bon, c'est vrai, c'est faux, c'est un autre problème. Mais ce qui est très important, c'est que l'eau, pour nous, c'est une matière première. Moi qui suis du Finistère, monter un projet comme ça chez moi, hormis dans les monts d'arrêt, je vois pas où on pourrait le faire à l'heure actuelle. Oui, à cause de tous les problèmes de nitrate, etc. Voilà. Et de pollution. Donc je crois que c'est très important. Et puis c'est un équilibre aussi. Bon, il y a l'écrevisse est un nettoyeur, c'est un élément filtreur. Et en plus, la patrouille, enfin l'écrevisse à patrouille ne pollue pas. L'eau, elle arrive d'une certaine qualité, elle doit ressortir aussi bien, sinon meilleure. D'accord. Elle pollue pas. Entendu. Quand vous dites qu'elle filtre, c'est quoi son principe? Ah, c'est là où il faut tenir un peu pour éviter qu'elle. Voilà, pour pas qu'elle donne des coups de queue. Pour pas qu'elle donne des coups de queue, sinon elle s'abîme un petit peu. Donc on va la reposer. Hop. Voilà. Donc quand vous dites qu'elle filtre, elle respire en fait l'eau. Ouais. Tous les micro-organismes, elle va manger. Par exemple, l'eau qui est verte comme ça, bon, il va y avoir du plancton, des choses comme ça qui vont se mettre en place. Donc elle va s'en nourrir. D'accord. Donc en fait, c'est tout bénéfice une écrevisse. Ça nettoie pratiquement des poissons morts, on va dire, ou toutes les particules mortes dans l'eau. Ça nettoie et ça consomme 70% d'herbe. Et en même temps, ça filtre l'eau. Et c'est un élément, enfin c'est un indicateur biologique, c'est un témoin biologique de la qualité des eaux. Donc finalement, c'est tout bénéfice et on devrait faire en sorte que pratiquement beaucoup d'APPMA s'intéressent à ces projets-là. Tout à fait. Pour l'instant en France, vous êtes combien à faire ça au niveau de l'écrevisse à pattes rouges plus particulièrement? En tant que professionnel, je suis tout seul. Après, bon, il y en a peut-être d'autres qui sont montés, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont des projets, mais ils font du poisson à côté, enfin ils font autre chose. Par contre, j'ai des élèves qui se sont installés, j'en ai un dans le nord de la France, un sur Dijon, je crois. J'en ai au moins 3 ou 4 qui ont des projets qui paraissent assez sérieux, mais bon, ils démarrent. D'accord, oui. Donc il faut 10 ans avant de pouvoir bien développer et puis pouvoir commercialiser aussi le produit et le présenter en fait. Déjà, il faut trouver un site. Voilà, il faut trouver le site, ça c'est important. C'est très important parce que pour pouvoir faire, il faut connaître la qualité de l'eau peut-être avant. Ah bah oui. Sinon c'est pas la peine quoi. Non, on a commencé par des analyses d'eau. Bah oui, je me doute. Oui. Avant de lancer ce projet-là, quoi. Bien sûr, oui. Entendu. Bah écoutez, nous en tout cas de notre côté, on va essayer de passer la bonne nouvelle et d'expliquer aux gens en détail un petit peu les avantages qu'apportent les écrevisses dans un cours d'eau. Ah puis je veux dire c'est un plus, hein. C'est un produit de luxe en plus. Oui, tout à fait. Ah bah c'est et là, quand elles rentrent dans le panier, là, donc pour se nourrir, elles vont se nourrir que de ce qui arrive sur le côté, de ce qui rentre dedans. Ah oui, mais puis, de toute façon, nous on les retire tous les 2 jours, les paniers. Ah d'accord, tous les 2 jours, ça va dépendre. Oui, ok, d'accord. Ouais, parce que sinon, si on la laisse là, elle peut finir par crever, non? En tant qu'elles sont dans l'eau, non. Non, ça risque rien. D'accord. Bon, super en tout cas, et puis merci pour cette découverte. Bah de rien. Ah ouais, non, vraiment, là, on a plus connaissance du tout. Non, moi j'avais jamais. En tant que pro sur cette espèce, oui. Après, bon, il y a peut-être des gens qui ont ça. Alors maintenant, pour pouvoir les placer sur certaines zones, c'est en quelle quantité pour que ce soit à peu près bien? Essayez de laisser les femelles grainer ensemble. Les mâles, vous les mettez un peu plus loin. Vous ne pas les emmerder. Une dizaine de mètres plus haut? Ouais, à peu près. Vous pouvez mettre les autres femelles avec les mâles. D'accord. Les femelles grainées, laissez-les tranquilles. Faut les laisser à l'écart. à part, oui. Quoique maintenant, bon, il n'y a plus de couplement, c'est foxy. Entendu. Et au niveau de la facture, donc il y a une petite particularité que vous me disiez tout à l'heure par rapport à... Alors la facture, il faut la garder puisque c'est un témoin de la provenance donc, de vos écrevisses, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une espèce protégée. Et de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est sans justificatif, c'est 6 mois de prison, 9 000 € d'amende et suppression du véhicule si vous êtes pris
sans justificatif en voiture. D'accord, donc c'est-à-dire que des gens qui vont à la pêche à un écrevisse ou autre chose doivent bien faire attention à la réglementation à ce sujet et doivent toujours justifier de la provenance, bien sûr, de leurs écrevisses. Tout à fait, ouais. Entendu. Ça c'est important puisque nous on procède effectivement à des rondes de nuit, des gardes de nuit et on sera de toute manière amené à ce genre de choses. Donc c'était important effectivement de rappeler cet élément de la réglementation. De toute façon, de mémoire, la pêche est autorisée par département, par région, par arrêté préfectoral. Je crois que c'est genre de 3-4 jours durant l'été, de mémoire. D'accord, donc c'est juillet, août à peu près, je crois que c'est dans ces zones-là. Mais il faut un arrêté préfectoral. Obligatoirement. Qui autorise les pêches. Mais ça sort tous les ans. Entendu. Normalement, ça sort tous les ans. Donc sans arrêté préfectoral, pêche de l'écrevisse automatiquement interdite. Ouais. Entendu. Et donc tout ce qui est écrevisse d'importation illicite, type écrevisse américaine, californienne et autres, louisiane, etc., vous n'avez pas le droit de les transporter en vivant. Automatiquement, c'est mort. Il faut la tuer sur place. Ok. Bah écoutez, merci pour toutes ces informations. Okay. Voilà. Merci. Et voilà, pratiquement à côté de Nancy. Et on retourne à Paris gentiment. On les positionnera mieux tout à l'heure, quand on repartira. Et voilà, c'était la journée de l'écrevisse. À suivre.